Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Paroisse Online. Ce soir, c'est le deuxième topo sur le parcours Plus d'Esprit Saint, c'est possible. Et le thème, c'est Suivre Jésus, c'est possible. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Xavier, je suis sur la paroisse depuis 6 ans, je suis marié avec Marion et j'ai 2 enfants. Et à côté, il y a Ségolène. J'ai 26 ans et je suis sur la paroisse depuis août. Et donc, on va partir suivre Jésus ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus ? Concrètement, il ne faut pas le prendre complètement littéralement. Vous n'avez pas besoin de devenir charpentier, vous n'avez pas besoin de tout arrêter pour devenir religieux, religieuse ou prêtre. Vous n'êtes pas obligé de passer 40 jours dans le désert sans manger et vous n'allez pas tous mourir sur une croix, je vous rassure. Si on se souvient de ce que Rodrigue nous a dit hier dans son homélie, en fait c'est une question d'attitude intérieure. Michel, il y a 2 semaines, nous disait il y a une paroisse, ils se sont dit « Qu'aurait fait Jésus à ma place ?» En fait, c'est ça, suivre Jésus. Dans la situation où nous sommes, qu'aurait-il fait? Comment aurait-il agi? Pour cela, on va se demander qui est Jésus et que fait-il dans ce qu'on sait de lui, dans ce qu'on voit. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il est fils du Père. Et Fred, la semaine dernière, il nous parlait du baptême de Jésus et il nous disait, à ce moment-là, la mission principale de Jésus, c'est de révéler l'amour du Père. La mission principale de Jésus, c'est de révéler l'amour du Père. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile, c'est tout le trajet de l'évangile. La bonne nouvelle, révéler que Dieu nous aime. Il l'a fait par son comportement, il l'a fait par ses paroles et il l'a fait par ses actes. Donc comment est-ce que moi, mon comportement, mes paroles, mes actes peuvent eux aussi révéler de l'amour du Père pour le monde? C'est pas évident. Jésus, Dieu fait homme, il accomplit des miracles, il fait des grandes choses, il a toujours le mot juste, la parole exacte, et il nous dit, pour ne pas nous mettre la pression, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », en Matthieu 5, 48. Donc, on peut être tenté de se dire « j'ai pas le niveau ». Mais en fait, si, on peut le faire. On peut suivre Jésus, et c'est à notre portée. Pour cela, je voudrais vous inviter à regarder 2 choses. La première chose, c'est la vie cachée de Jésus. Jésus, il a eu 30 ans de vie cachée, avant ses à peu près 3 années de vie publique. Et 30 ans de vie cachée, à cette époque-là, vers 16 ans, on est majeur, ça veut dire qu'il a eu à peu près 15 ans quand même de vie quotidienne, professionnelle, en tant que charpentier, familial, avec ses parents, dans son village, à Nazareth. Il a vécu sa vie quotidienne. Et comment l'a-t-il vécu? Comment est-ce que Jésus a vécu son quotidien? En fait, il l'a vécu en l'imprégnant de l'amour du Père. La première chose pour suivre Jésus, c'est de faire un quotidien imprégné de l'amour du Père. Dans son témoignage la semaine dernière, Albéric nous le disait, en mettant Dieu au centre de sa vie, ça a transformé effectivement sa relation à son travail, ça a imprégné sa vie de famille avec sa femme, avec ses enfants. Et nous, on est appelés à mettre Dieu dans notre ordinaire en fait. Le miracle, il ne dépend pas de nous, il dépend de Dieu. Mais nous, on a à avoir une vie qui est imprégnée de Dieu. Et vous verrez qu'en suivant Jésus, plus vous allez mettre Dieu dans votre ordinaire et plus il va devenir extraordinaire. J'aime particulièrement en fait une phrase de saint François de Sales qui dit « En quelque sauce que Dieu nous mette, tout faire par amour. L'amour convertit tout en douceur et suavité. Les grandes choses ne sont pas toujours en notre chemin, mais nous pouvons en toute heure en faire de petites excellemment, c'est-à-dire avec un grand amour. » Donc, première chose,
imprégner notre quotidien de l'amour du Père. Deuxième chose que Jésus fait, c'est l'extraordinaire, c'est les miracles, c'est avoir la bonne parole au bon moment, c'est toucher les cœurs. Et Jésus, c'est Dieu fait homme, donc en fait, c'est pas un super-héros, il s'est abaissé à être juste un homme comme nous, il s'est fait à notre condition, avec les mêmes forces que nous. Et Fred le disait la semaine dernière en Jean 5, 19, « En vérité, je vous le dis, nous dit Jésus, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Donc Jésus qui a été homme comme nous, comment est-ce qu'il fait? Il coopère pleinement avec Dieu. Et il accomplit des miracles et vit une vie extraordinaire. De la même manière, nous sommes appelés à coopérer avec Dieu notre Père qui nous aime et à vivre cette vie extraordinaire. Et Jésus nous le dit explicitement, « Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Jésus veut qu'on soit en relation avec lui pour pouvoir le suivre. Et il nous y invite très en profondeur. D'une première manière, en étant serviteur. Serviteur de Dieu, serviteur du Père, de notre Seigneur, de Jésus, parce que nous sommes créatures de Dieu, on a été créés par lui. Mais il nous invite à aller plus loin en étant aussi son ami, être ami de Jésus. Et il le dit aussi en disant « Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc il nous appelle à être amis. Et il va même plus loin qu'un ami, il va nous appeler à être son frère, à être sa sœur. Il veut que nous soyons fils de Dieu, comme lui, fils et filles de Dieu. Et en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour nous, et en vivant cette descente, à lâcher sa condition divine pour venir dans notre condition humaine, il nous ouvre la possibilité d'être enfants de Dieu. Parce qu'en se faisant si proche de nous, Jésus nous rend plus proches du Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est vraiment un appel à suivre Jésus et à vivre cette vie extraordinaire. Quand tu suis Jésus, il y a quelque chose qui brûle ton cœur en fait, quelque chose qui a envie de jaillir. Et c'est ce que disent les pèlerins d'Emmaüs. Ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait ?» Il y a quelque chose qui nous tourne vers une espérance, vers une joie, vers l'amour. Et ça vaut le coup de suivre Jésus parce qu'il nous indique cet amour et qu'il veut notre bonheur. Il veut que nous soyons heureux et que nous participions avec Dieu à son projet, pour moi, pour mes frères et sœurs, pour le monde, pour la création. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va pouvoir le faire avec l'amour du Père qui va imprégner notre quotidien et littéralement par l'opération du Saint-Esprit. Parce qu'on va pouvoir avoir le Saint-Esprit qui va venir en nous. Et c'est ce que Jésus nous annonce dans l'évangile d'hier. Il nous disait « Je vous enverrai un nouveau défenseur, ça sera l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint, ce nouveau défenseur. Et cet Esprit Saint qui nous est annoncé, que nous attendons à la Pentecôte, en fait, donc c'est de lui que parle ce parcours, plus d'Esprit Saint, et on est appelé à le faire vivre en nous. Ça va être le thème du prochain topo, mais avant ça, je vais laisser la parole à Ségolène, qui va nous faire son témoignage sur suivre Jésus. Du coup, donc moi j'ai rencontré le Seigneur il y a 4 ans au cours d'une retraite. J'ai compris que Dieu existait et qu'il était bon. Et j'ai aussi reçu à ce moment-là beaucoup de consolation et de paix. Et c'est suite à ça que j'ai appris petit à petit à suivre Jésus. Je pense que d'abord je commence par prier et par recevoir la force du Père dans la prière, donc en allant à la messe, en allant au groupe de prière ou en priant le matin. C'est vraiment ma base arrière pour suivre Jésus après, pour être après dans mes journées plus dans le spontané ou dans les petites choses du quotidien.
Et en fait, à chaque fois, si je veux suivre Jésus, il faut toujours que je laisse de côté mes peurs ou mes petits blocages. Ça peut être la peur du ridicule ou l'envie de bien faire ou le perfectionnisme. Et en fait, il faut toujours que je laisse un peu de côté ça pour pouvoir suivre Jésus. Sinon, je n'y arrive pas. Et aussi, j'ai toujours l'impression que le Seigneur m'appelle avec ma sensibilité à moi, avec les choses par lesquelles je suis touchée. Donc, par exemple, ça peut être le fait que je sois touchée par les autres, attentive aux autres, à l'écoute. Et du coup, le Seigneur m'attend là où je suis touchée. Et donc, c'est à ce moment-là que je peux faire un pas vers l'autre, aller voir quelqu'un que je ne connais pas, donner une parole encourageante, donner une parole bienveillante, essayer en fait de partager ce que j'ai reçu, le fruit du Seigneur, que le Seigneur m'a donné, de la douceur. Et en fait, je sais que je suis Jésus quand je reçois de la joie après avoir fait ça. C'est souvent ce qui m'arrive après, c'est de recevoir la joie d'avoir répondu à mon désir et aussi au désir du Seigneur. Voilà. Oui, donc on peut prier ensemble. Merci Seigneur d'être proche de chacun de nous. Merci de nous avoir révélé ton amour. Et Seigneur, aide-nous à te suivre suite à cette rencontre qu'on a pu faire avec toi. Aide-nous à désirer te suivre, à faire un pas vers les autres, un pas vers toi encore plus. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. Ce qu'on peut vous proposer d'ici jeudi, c'est de regarder les petites choses de votre quotidien où on n'a pas très envie d'imprégner ces choses-là de l'amour du Père et faire attention, peut-être chaque matin, à trouver une chose qu'on peut imprégner d'amour, imprégner de cet amour du Père et comme Ségolène, de trouver en fait comment suivre Jésus pas à pas, au fur et à mesure dans le cheminement du quotidien. Et puis nous retrouvons avec Paroisse Online pour le 3e topo qui sera réalisé par Ten sur plus d'Esprit Saint. C'est possible, ça sera jeudi 21 en direct avec l'équipe de Paroisse Online. Merci beaucoup et à bientôt.